Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix du Vrai, le seul podcast qui prend soin de ton âme. Je suis Mounir, et j'allais dire ton moniteur particulier. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir en cette fameuse émission au sein du Forum 104 à Paris avec Sidi Hadji. Sidi Hadji, salam alaikum, ça va? Alaikum salam wa rahmatullah, Sidi Mounir. Ça va, très content d'être aujourd'hui avec toi. Donc, bon, tout va pour le mieux. Alors j'ai eu Sidi Souci juste avant toi. On a parlé un petit peu de cet événement qu'on est en train d'organiser, des discussions qu'on a pu avoir avec d'autres personnes. Avant tout, j'ai envie d'avoir ton ressenti. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, Sidi? Je me sens le cœur ouvert, je me sens très bien. Oh, alhamdoulilah. Le cœur ouvert. Et est-ce qu'il est sur la main? Le cœur sur la main. Bon, le cœur. Pas si attention. Bon alors, comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui? Ça s'est très bien passé. On a fait des rencontres, des belles rencontres, et c'est prometteur. Des personnes qui sont venues à nous pour bien évidemment obtenir des réponses, parce que en voyant le vêtement, l'accoutrement, comme quelqu'un a dit ce matin, eh bien ça les laisse pas indifférents, ça les laisse peut-être même perplexes, et donc cette ouverture et cette facilité était là pour poser la question, qu'est-ce que ce vêtement? Eh ben raconte-moi, c'est quoi l'histoire de ce vêtement? Pourquoi tu le portes? L'histoire de ce vêtement, je n'aurais pas la prétention de pouvoir la raconter, mais bon, il y a plusieurs choses. Je vais parler de la symbolique de Sayyiduna Adam alayhi salam et de Ummuna Hawa alayhuma salam. C'est-à-dire que tous les deux étaient donc dans ce merveilleux endroit qui est le paradis, Al-Jannatul Ma'wa. Et donc lorsqu'ils ont été mis à l'épreuve, donc ils ont eu à se découvrir, et lorsqu'ils étaient dans cet état, donc ils ont eu donc à se revêtir avec des fleurs d'arbres du paradis, et donc on présuppose que toutes ces fleurs étaient de différentes couleurs. Ouais. Et donc on a le premier vêtement de la création au paradis, qui était donc cette muraka, ce vêtement rapiécé, donc cette première symbolique. Et puis nous cheminants en portant ce vêtement, donc il y a plusieurs aussi symboles. C'est aussi le fait de porter donc à travers un seul et même vêtement cette diversité, cette multiplicité dans une unité. Ouais. Et ça symbolise aussi le cheminement, à savoir donc malgré toutes ces facettes, toutes ces manifestations, donc reconnaître l'unique, reconnaître l'un, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc voilà. Bien. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui en venant ici? Qu'est-ce que j'ai appris? Ouais. J'ai appris qu'on aime connaître, on aime à obtenir des réponses, on aime à ne pas rester dans l'ignorance, on aime à découvrir tout simplement. Ouais. Aimer découvrir. Mais ça commence par aimer. Aimer. Donc tu me parles d'amour. Indirectement, tu me parles d'amour. Et d'ouverture du cœur. Ok. Et pourquoi tu aimes découvrir? C'est intrinsèque en nous. On aime la découverte parce qu'elle est en nous. En fait, l'enfant, lorsqu'il arrive dans le monde, la première chose qu'il voit, c'est peut-être sa mère, la personne qui l'a mis au monde. Et donc, en fait, je pense que c'est une connaissance intrinsèque. On a besoin de connaître, on a besoin de découvrir. C'est gravé dans notre ADN. C'est dans notre ADN. Et ceux qui n'aiment pas, comment ils font? Ils aiment autre chose. Non. Voilà. C'est très intéressant. Donc l'amour n'est pas unidirectionnel. L'amour, il peut revêtir plusieurs caractères. Il est multidirectionnel, je dirais même. Tout comme ton vêtement, en fait. Exactement. Et alors, ce fameux amour, franchement, je suis très intéressé par cette question-là. Lorsqu'il n'est pas orienté dans une direction, il va dans quelle direction? Il peut aller dans sa propre direction, c'est-à-dire à son propre endroit, donc s'aimer soi-même. Ok. Ce qui n'est pas un mal en soi, et donc il faut s'aimer, et c'est une bonne chose. Mais l'excès peut être, entre guillemets, il faut faire attention avec ces vocables de bon, mauvais, etc. Mais l'excès peut être une mauvaise chose. Il peut aussi être à l'endroit d'autres choses, des choses qui sont d'ordre culturel, d'ordre économique, d'ordre je dirais social, des positions, etc. Voilà, on peut aimer plusieurs choses, différentes choses. Ouais. Bon, et toi, tu aimes quoi? Moi, j'aime les gens comme toi. Moi, c'est gentil. Oh là là, t'es trop gentil. Les gens polis. Bon, ok, d'accord. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. J'aime la politesse, j'aime la culture, les bons plats.
Bon, La écoute, religion aussi, bien sûr. j'ai fixé une mission à Sidi Soussi, là, qui est en train de se cacher. Ah. Et la mission était d'apprendre quelque chose aujourd'hui. Donc, D'accord. tu vas rencontrer n'importe qui aujourd'hui. D'accord. Et ta mission, c'est d'apprendre quelque chose. Tu De dois cette personne. de cette personne, évidemment. Ah, c'est sympa ça. Voilà, c'est pas transmettre quoi que ce soit. Le but du jeu, c'est simplement d'apprendre quelque De chose. toute façon, j'ai pas grand chose à transmettre. Moi, j'ai appris un truc et vraiment, j'ai envie de le partager, mais je vais attendre que les autres fourkara soient passés avant de J'accepte le défi. Bon, eh ben, défi accepté. On en discute tout à l'heure à travers une petite. Alors, attends. On va se faire une petite preuve. Tu me redis que tu acceptes le défi? J'accepte le défi d'apprendre quelque chose de quelqu'un que je ne connais pas. Parfait. Sidi Hadji, merci beaucoup. Merci à Je toi, te souhaite Céline. un bon apprentissage et on aura l'occasion de discuter tout à l'heure. Ça roule? Merci, ça roule. Bye bye. Allez, à bientôt. Ciao.